Très intéressant. Juan Cruz Beloati qui change son grip juste avant le match. Et après ce match-là, ça reprendra à 16h30. Ouais, normalement on devrait avoir une petite pause. C'est dans 2h10. Mais si ça fait 3-7 accrochés, il n'y aura pas de pause. En tout cas, pas avant 16h30. Le match des têtes de série numéro 1 du tableau. Marina Guinart et Victoria Iglesias, l'ancienne partenaire de Alix Colombo, face à la tête de série 7. Et ça va partir tout de suite avec Javier Ruiz au service. Oh! Oh, ça passait, hein. Juan Cruz Beloati qui était au filet, qui a pris la balle un peu comme hier. Bastien Blanquet et Joe Bergeron, Basse qui avait touché Joe qui était devant lui. Sur des coups comme ça peut arriver. Attention, 15-30. Hein. Ouais, elle est faute. 15-40, attention. 2 balles de break d'entrée. Juan Cruz le plus talentueux, mais enfin je sais pas. Hein. Juan Luis Bri, c'est très costaud aussi. Hein. Beaucoup plus jeune. Oh. Allez, regarde les lumières, bien évidemment, quand on rate un coup comme ça pour un joueur de ce niveau. Regarde les lumières, un 0 break d'entrée. Hein. D'entrée, Juan Luis Bri et son partenaire José Diestro qui prennent les devants. Break pour la paire espagnole. En face, il y a un Argentin, Juan Cruz Beloati, et un Espagnol, Javier Ruiz. Oh, il l'a dit direct, Buena, Juan Cruz. Ah, c'est monstrueux. C'est monstrueux cette zone. Voilà, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'un gros par 3, mais je peux vous dire que la qualité de ce coup, c'est fantastique. Exactement la bonne vitesse. Il faut quand même passer loin des joueurs, sinon il se fait bloquer. Je comprends pas pourquoi ils se sont arrêtés là. Mais 40-0. Ça va vite, hein, ce début de match. Pas le temps de se mettre en place là. Javier Ruiz et Juan Cruz Beloati. Quelle barada de revers. Quel lob derrière. Ça s'est terminé. Et non. Oh, lettre rendue. Et 40-30.
Barada de Juan Luis Brie qui reste dans la bande. Et break confirmé. 2-0. Et attention, hein, parce que là, ils sont déjà en danger. Ouh là là, il se trompe totalement. Hein. Juan Cruz Beloati, début de match très très difficile pour le joueur argentin. « 0-30. Il rate pas deux fois, hein. Juan Cruz Beloati, un joueur de son niveau. Et il rate quand même juste derrière. Faute, point, faute. 15-40, 3 balles déjà de double break. Oh, les dents en plus. Ouais, c'est bien joué ce lob tendu. Ouais, c'est double break. Double break. Oh, ça va très très vite. Diestro et Esbri qui ne sont pas là pour faire dans la dentelle. Et qui se détachent dans cette première manche. Double break 3-0. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de ces FIB Finals de Bourg-en-Bresse. Allez, 3-0, double break dans ce début de manche. Ça va très très vite. Hein. Juan Luis Brie, José Diestro qui joue très très bien. Et qui ne laissent pas respirer leurs adversaires. Bon, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ce match. Oh, le frigo là sur Juan Luis Brie sur ce point. Magnifique cette volée. Magnifique cette volée de Ravi Ruiz.
Allez, dedans. Et ça, c'est pour nous. Et qui est-ce qui va aller chercher cette balle? C'est moi. Trenta. Quel touch. Bon, il va la sortir en douceur, non, elle est ratée. Oh là, ils sont tous les deux du même côté, attention. C'est récupéré. Bien parlé. Et balle de break. Balle de débreak, 30-40. Quel niveau de jeu on a sur cette piste. Qu'il est beau, qu'il est rapide. Ludo. 30-42, balle de débreak. Oh oui, ils se sont gênés. 40A. Ouf. Attention là, c'est une balle de 4-0. Voilà le nombre de LED, déjà deuxième LED de ce point. Ravirus ne lui aurait pas beaucoup frappé. Hein. Genre qu'il y a une très bonne bandera. C'est fini. Des breaks. 3 jeux à 1. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui arrivaient, vous êtes au FIP Finals de Bourg-en-Bresse. On est en quart de finale du tableau masculin. Tête de série numéro 4 qui est en bas de la piste pour vous. En haut de la piste pour vous, pardon. José Diestro, Juan Luesbri face à la tête de série numéro 8, Javi Ruiz au service, Juan Cruz Beluati, le gaucher. Quart de finale du haut du tableau. Les vainqueurs affronteront Fran Guerrero et Jairo Bautista déjà qualifiés suite au forfait de Antonio Fernandez et José Jiménez. Malheureusement, suite à un décès dans la famille d'un des deux.
Et Juan Cruz Beloati et Javi Ruiz qui gagnent leur premier jeu de service pour revenir à 3-2. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de ces FIF Finals à Bourg-en-Bresse. Un niveau de plus. Les applaudissements, s'il vous plaît. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Plus qu'un seul break à l'avantage de José Diestro et Juan Luis Bri. Ouais, ils sont beaucoup mieux. Hein. Après un début de match complètement raté, Juan Cruz Beloati et Javi Ruiz beaucoup plus agressifs. Ah, grosse faute de Javi Ruiz. Grosse faute. Bon, il fait du bien ce point. Ils étaient dans le dur là. 15-30. 30A maintenant. Ouais, elle est magnifique cette balle, magnifique. Et il n'y a plus de break incroyable. 2 breaks d'avance pour Juan Luis Bri, José Diestro. Et plus de break du tout.
Love 15. Allez, 0-15, est-ce qu'on va avoir... On a 4 breaks en 6 jeux. Hein. Ah, quelle volée! La volée de revers de Juan Cruz Belluati. Il va l'avoir. Oh là là, quel coup! Magnifique cette sortie de Juan Cruz Belluati. 40-15 pour passer devant pour la première fois dans ce match. Oh là là. Et le match qui a tourné. 4-3. Juan Cruz Belluati et Javi Ruiz qui sont passés devant. La suite dans une petite minute 30. Allez, les applaudissements! Plus fort! Merci! De retour dans une configuration qu'on n'avait pas connue. Juan Luis Bri et José Diestro qui sont menés 4 jeux à 3. Ils avaient 2 breaks d'avance, hein. Ils viennent de perdre 4 jeux d'affilée.
Ouais, bravo. Bravo, bravo. Attention, hein, parce que là, s'ils perdent leur service encore, ils vont être vraiment dos au mur. C'était si bien parti, c'était si tranquille, mais là, Juan Luis Brie, il touche pas une balle. Gros frigo pour le 23e joueur mondial. Ouh, celle-là, elle claque. Celle-là, elle a fait très très mal. 15 ans, 59. Faute. Donc 15, 30-15. Trenta, 30. 30 toujours sur la menace là. Oh, les bonnes, et ils prennent le filet. Oh là là, le LED qui tombe en bas de la grille. Et balle de break, 30-40, incroyable ce début de match. Ils étaient menés 3-0, ils ont des balles de 5-3 maintenant pour enchaîner un 5e jeu d'affilée. 2 balles de break, Juan Luis Brie et José Diestro, ils discutent beaucoup là. Ils vont devoir trouver des solutions. Et c'est fait. 5e jeu d'affilée remporté par Juan Cruz Beloati et Javi Ruiz. Et qui vont servir pour le gain de la première manche. Ils ont complètement renversé ce set. Et maintenant, ils doivent le conclure. Juan Luis Brie qui est en train d'essayer de donner des consignes là à son partenaire. Peut-être beaucoup plus joué sur Javi Valdés pour que la balle revienne un peu sur Juan Lu qui est quand même bien au frigo. Hein. Oh, quelle défense de Juan Cruz. Oh là 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 là, le niveau de jeu, c'est stratosphérique. Et voilà, là, Juan Lu qui essaye de... Et pourtant, Juan Lu qui rejoue en ligne. C'est bizarre. Ça va sortir de l'autre côté ou non? Et oui, ça sort. Quel niveau de jeu. Oh là là, et encore une faute de Juan Luis Brie. 4 balles de 7. Qui aurait pu dire ça il y a 10 minutes quand il y avait 0-3 double break?
Une folie, hein, ce set. Très rare d'avoir des renversements de situation comme ça, aussi flagrants. Et ça, c'est un peu comme au début, mais là, ils ont de la marge. Hein. Il était parti pour taper fort, il a vu les deux joueurs avancer, il avait voulu la glisser contre la grille. Il s'est raté, Juan Cruz Bellotti, encore 3 balles de 7, pas d'affolement pour l'instant. Elle est dehors. Et non, elle est dedans. Hein. 40-30, deuxième balle de 7 sauvée. Allez, balle de 7 numéro 3. Ouais, elle s'échappe. Et retournement de situation incroyable dans cette première manche. Ils passent de 0-3 double break à 6-3. Ils ont vraiment totalement renversé la rencontre. Et on va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre quart de finale au FIB Finals de Bourg-en-Bresse. À tout de suite. C'est là que vous êtes à l'antenne. Marc, allez, j'aimerais. Est-ce que vous êtes en forme? Bientôt la sieste, hein. Mais là, c'est quand même fini, je vais m'endormir. Non, vous avez plaisir ou pas? Vous restez jusqu'à ce soir? C'est pas pour faire le vidéo, c'est bien, c'est pas le jeu. C'est dur pour l'instant. En tout cas, pour les images, je vais me les garder pour le DVD. Je vais vous demander, là, voir si vous êtes en forme. Bon, si vous voulez, attention, pas les faire tomber. Mais si vous pensez que vous n'avez pas les poches, je vous demande de lever les bras en l'air. Les bras en l'air. Allez, allez, on lève les bras là. Pour un maximum d'applaudissements pour le spectacle. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Vous êtes formidables. Merci. Merci. Alors si vous êtes parti faire une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes et que vous regardez le score, vous allez vous dire il y a une erreur, mais bien non. Il y a de 0-3 à 6-3. Ils ont mis un 6-0 à Juan Luis Brie et José Diestro. Incroyable, improbable. C'est vraiment très très rare de voir une situation comme ça. On va attaquer le deuxième set avec des balles neuves, mais il va falloir trouver des solutions. Mais je comprends pas du tout pourquoi Juan Luis Brie, dès qu'il a une occasion, il rejoue en ligne, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça repart sur son partenaire et il touche beaucoup moins de balles, sachant que Juan Luis Brie, c'est le meilleur joueur sur la piste, à la fois au classement et à la fois au classement et à la fois au niveau de jeu. Alors Flo, comment sont sélectionnées les équipes? C'est très facile. C'est les 16 meilleurs joueurs du monde n'ont pas le droit de s'inscrire. Ils jouent la semaine prochaine le Masters Final à Barcelone. Et ensuite, voilà, tu t'inscris comme tu veux. Donc c'est un tournoi à 24 équipes. Il y a 16... Et encore une faute là de José Diestro. Il y a 16 équipes. 14 équipes qualifiées au classement. Ensuite, on a 2 wildcards africaines, 2 wildcards Amérique du Nord, 2 wildcards Asie et 2 wildcards françaises. Voilà. Donc, sachant que les wildcards, par exemple, chez les messieurs américaines et asiatiques et africaines ne sont pas venus, bah, ça a été les 22 meilleures équipes et 2 wildcards. Voilà, voilà. Ouais, gros match. Très très gros match de Juan Luis Brie
40-15. 3 balles pour débloquer leur compteur et marquer un jeu enfin après 6 jeux perdus. Très mauvais choix là, très mauvais choix de Ronlou. Bravo. Ah, fallait s'inscrire, hein. Il fallait demander une nouvelle carte, hein, Flo. Tout était possible, hein. C'était les équipes qui s'inscrivaient qui demandaient la wildcard. Pour le bruit là, il a touché avec le manche. Ouais, bravo. Juan Lou, il suit pas la balle, il regarde le joueur au filet. Ouais, grosse faute là de Juan Cruz qui alterne le très très bon et le moins bon. Oh, quelle défense! Et José Diestro qui garde pas cette volée dans le terrain. 30-15. Trop de fautes, hein, dans ce match pour le gaucher. Qui s'appelle Diestro, qui veut dire droitier en français. En espagnol, pardon, qu'en français. Ouais, quel bloc incroyable. 30A. Quel bloc de José Diestro. Parce qu'elle partait vite, hein. Cette vibora de Juan Cruz Beloati. Ouh, Javi Ruiz qui se trompe là. Il veut aller chercher cette balle. Il l'avait tranquille, hein. Juan Cruz, balle de break. Début de match un peu similaire. Début de deuxième manche, pardon, similaire au début de match. Voilà, incroyable, Ronlou Esbri qui laisse passer une balle. Punto de oro. Et ça va faire un jeu partout. Et ça, normalement, c'est avertissement, hein. Mais grand coup dans la grille, José Diestro. Il n'a pas réussi à la tenir, celle-là.
Magnifique cette volée de Ron Louis-Brie. Il doute pas malgré les 2 balles de break ratées dans le jeu précédent. Pas content de lui là, José Diestro met un coup de raquette dans le dernier point du jeu d'avant et là il crie. Je vais vérifier hein, parce que l'arbitre a dit touch. Non, faut pas envoyer la musique là. Ça n'a pas l'air hein, sur le ralenti. Ça n'a vraiment pas l'air. Mais il vaut cher ce point. Normalement, les joueurs qui sont plutôt... Je pense que ça va faire punto de oro. Hein. Non, 30A, pardon. Pas content, hein, José Diestro. Pas content du tout. Voilà. Elle est faute. José qui est très énervé, même sur le point d'après, il fait remarquer à l'arbitre qui lui dit de se calmer. « 40-30. » S'il gagne le jeu, José, il faut qu'il se calme parce qu'il n'y a eu aucune incidence. Ouais, là, il y en aura une, hein, parce que là, il y a punto de oro. Et s'ils perdent ce point, je peux vous dire que José Diestro, il va péter un câble et il va prendre avertissement. Voilà, c'est annoncé. Et même s'il gagne le jeu, il peut prendre avertissement. Parce que déjà, il a parlé à l'arbitre assez mal. Et là, je pense qu'il exagérerait. Bon. Oh, il la sauve. Ils sont inversés, Ravi Ruiz et... Il va lober, ils vont tourner. Non, ils n'ont pas le temps. Oh, il a voulu y aller. Oh là là, il a voulu y aller. C'était trop tard. Oh, incroyable. Et là, il lui a pas parlé à son partenaire. Il doit faire un lob beaucoup plus haut. On va voir José Diestro. Non, il s'est calmé. Heureusement, ils ont remporté le jeu. Hein. Parce que sinon, là, ça aurait explosé. Bah cool Steph, bravo hein, parce que si tu as réussi à le voir, j'ai essayé vraiment une demi-seconde mais il touche pas parce qu'il tape très fort. Il tape très fort avec sa raquette dans le filet, enfin dans le filet, dans la balle qui tape le filet. Du coup le filet bouge donc c'est dur de voir si c'est son genou ou la balle. Hein. Mais en tout cas si tu dis qu'elle a touché le filet, bravo à l'arbitre. Allez 2-1, il n'y a pas eu d'incidence, pas de break. Pas la peine de s'énerver. Alors après, bien sûr, les joueurs, ils ont pris 6-0 après avoir mené 3-0 dans le premier. Normal qu'ils soient énervés. Elle est dehors, il va la voir. Et en fait, elle a touché le haut de la grille, donc ça a dévié la trajectoire. Sinon, c'est un penalty. Hein. 15-0. Match très décousu.
Qu'est-ce que c'est bien défendu par le bas. Oh, le niveau de jeu. Oh, le niveau de jeu. Oh, Juan Louis qui rate. Oh là 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 là, le niveau de jeu. Juste avant, oui, alors après là sur sa deuxième frappe, il est d'accord avec le pied. Bravo. Si tu l'as vu, bravo Cool Steph. Merci beaucoup d'avoir remonté. Ah, j'espère qu'on est diffusé en direct à Isla, hein, 18 h, il doit faire 30 degrés. Pas trop les mêmes conditions. Bonjour à toute l'île Maurice. L'île Maurice qui a accueilli le premier FIP dans l'océan Indien. Le FIP Star. Isla Padel Beauplan. Magnifique tournoi remporté par Thomas Legge et Ignacio Piotto face à Timéo Fonteny et Maxime Joris il y a 3 semaines de ça. Et l'année prochaine, il se murmure qu'on aurait peut-être un FIP Platinium à l'île Maurice. Ça va être une folie. En tout cas, il y aura un tournoi quoi qu'il arrive. Après, c'est compliqué parce qu'il faut se mettre d'accord avec la FIP pour l'emplacement du tournoi. Les FIP Platinium, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut qu'il soit des dates où les meilleurs joueurs peuvent y aller. Ravi Ruiz, il tape vraiment jamais. Hein. C'est incroyable parce que là, n'importe quel joueur aurait frappé. Par contre, Diestro qui rate ce lob, là, il va casser quelque chose. Hein. Quelle faute de José Diestro. De partout. En tout cas, si vous allez à l'île Maurice, allez à Beauplan, jouez à Isla Padel, au paradis du padel. Est-ce que Isla Padel est devenu partenaire Padel Magazine? Ça va le faire bien évidemment. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Juan Cruz Beluati. Oh là là, la balle est passée sous les tribunes, elle est perdue. Là, c'est dur. Hein. On est à combien de jeux là? On est à 9 et 4, 13. Ouh, ils vont faire beaucoup de jeux avec 2 balles. Hein. Ça, c'est un problème en bas des tribunes. Oh, la double feinte de José Diestro. En fait, je pense que Ravi Ruiz, il a dit qu'il avait collé la balle. Donc, c'est-à-dire quand vous frappez pas la balle, mais quand vous la poussez, vraiment. Enfin, parce qu'au padel, il faut pousser, mais là, c'est pousser en l'attrapant et en la poussant. Un peu comme au volley, on pourrait coller une balle. Et en fait, Ravi Ruiz allait se plaindre à l'arbitre et José Diestro lui a dit, dis-le-moi directement, si tu as un doute, on s'arrange entre nous. Hein. Effectivement, au padel, c'est ça. Donc, c'est rare que. Après, peut-être que c'est des joueurs qui s'entendent pas. Elle est dedans. José, Juan, oh là là, si elle est passée entre les. Si elle est perdue aussi, ils n'ont plus qu'une balle. Hein. Là, c'est gros problème. Non. Elle est retrouvée. Oui, elle est retrouvée. Non, la personne qui essaie de l'arrêter, qui la remet dessous, non. Tout va bien. Tout va bien, parce que là, avec 2 balles, je. Alors pour aller voir le FIP Maurice, concilier vacances et mater le FIP, le billet d'avion c'est à peu près 1000 €. Et après là-bas, tu peux trouver des hôtels, enfin moi j'ai fait une semaine après le FIP de vacances. Tu peux trouver des trucs à 50 € très très bien la nuit et après tu manges au club tous les jours à 10-15 € et c'est très bien. Et en plus tu peux même faire le FIP. Hein. Tu pourras t'inscrire au qualif, hein, Christophe. Hein. Parce que le niveau du padel mauricien est encore à ses débuts. Non mais Ravi Ruiz il tape pas là. Hein. Il a pas tapé vraiment. Voilà, il faut qu'il y ait une balle contre vitre avec tout l'effet dedans pour qu'il se décide à y aller. C'est incroyable. Et du coup voilà, il y aura des qualifs forcément et elles seront pas pleines. Hein. Même si c'est un FIP Platinium, vous pourrez jouer au padel. D'ailleurs avec Franck Vinisti pour la petite histoire, on s'est pas inscrit et on aurait pu jouer parce que le tableau principal n'était pas plein cette année. Si on aurait repris des points FIP, quoi, Franck aurait eu son premier classement mondial. Et c'est voilà, c'était une carrière qui se lançait quoi.
Aïe, 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 aïe. Point décisif, très important. Et c'était balle de break. Hein. On discute de l'île Maurice, mais c'était 30-40. Javier Ruiz qui va prendre le punto d'Euro pour passer devant, mener un set, un break. Non, c'est pas Javier Ruiz, c'est Juan Cruz Belwati. Quel retour. Quel lob. Ouais, et oui, et qu'est-ce que... Ouh, De Yestro qui a failli envoyer la balle dans les tribunes. On a eu très peu d'avertissements, voire même 0. Hein. S'il y en a eu un au premier jour. Les dates seront les mêmes, non, je crois que ça sera du 20 au 26 l'année prochaine. Petite exclusivité que vous gardez pour vous. C'est pas encore fixé. Hein. Voilà. Allez, on va se retrouver dans une petite minute 30. Pour la suite de cette rencontre passionnante, un set, un break pour Javier Ruiz et Juan Cruz Belwati. À tout de suite. On tape dans les mains pour les remercier pour ce qu'ils nous offrent. Allez, un maximum d'applaudissements. Qu'est-ce que c'est que ce match? Il y avait 3-0 double break pour Juan Esbri et José Diestro. Et on est maintenant à 6-3, 3-2, break en face. Donc ils ont marqué 2 jeux pendant que leurs adversaires en ont marqué 9. Badaboum. Regardez-moi cette qualité de ce match. Même pour un joueur qui est plutôt petit, c'est magnifique. Magnifique. Et là, il faut arriver à taper dans le dernier mètre de la vitre. Après rebond, bien évidemment. Ouais, il s'est jeté, ouais, exactement. Il a dit bonissima, magnifique. Parce qu'elle est vraiment très belle, cette volée de José Diestro. Mais de toute façon, ils n'ont plus le choix. Hein. Ils sont vraiment dans le dur. Hein. Oh là là, les fautes. On pourrait perdre le meilleur joueur du tournoi. Juan Esbri, le 23e joueur mondial. Voilà, mais en fait, ils s'entendent pas les deux, c'est sûr. Parce que là, vu comment il réagit, il dit qu'il a servi beaucoup trop vite, mais... Le problème, c'est voilà, le règlement, c'est que si ça vous arrive dans un club, si vous essayez de jouer le retour, c'est que vous êtes prêt. Sinon, vous bougez pas. Vous dites, je suis pas prêt. Mais là, il peut pas faire la faute et après dire, j'étais pas prêt. Et de toute façon, ça joue. Mais je pense qu'il y a un petit contentieux là entre Javier Ruiz et José Diestro. C'est sûr et certain. Parce que déjà tout à l'heure, quand Javier Ruiz est allé voir l'arbitre sans passer par la case, je parle aux adversaires. Mais quoi qu'il arrive, ça fait 30-15. Oh, ça c'est dur. Hein. Il va y aller. Raté. Raté, par contre, ça c'est penalty. Magnifique. Là, il a le problème, c'est que... Ah non, il joue avec 3 balles. Oui, il joue quand même avec 3 balles, donc ils ont retrouvé la première, mais les balles commencent à être usées là. On est à 6-3, 3-2. Donc ça fait 9 et 5, 14 jeux. Elles ont été changées à 9, elles ont déjà 5 jeux, les balles. Et en plus, elle était très loin, même si c'était une contre-vitre. 30A. Javier Ruiz, ça s'il ne l'a pas fait 8000 fois dans sa carrière. Cette volée grille. Elle est monstrueuse, cette bandera. Qu'est-ce que c'est beau quand il se cambre comme ça.
Et c'est José Diastro qui gagne le point, mais c'est Juan Luis Bri qui crie et qui sert le point. Il s'excuse quand même, c'est bien parce qu'il a joué sur lui. 30-40, 2 balles de débreak, ce match est totalement insuivable. Impossible de savoir ce qui va se passer. Parce que si Ravi Ruiz et Juan Cruz Beloati sauvent les 2 balles de break, par contre là j'annonce que c'est terminé. Hein. Ils ne reviendront pas. Allez, Juan Lu, il aurait dû s'en douter. Hein. Il n'a pas osé. Enfin, tout à l'heure, il l'a raté. C'est des balles neuves. L'arbitre les a changées. Alors, les balles, elles sont changées au bout de 9 et 11 jeux. Donc, ah, il a remis des balles neuves. Ça m'étonnerait quand même. Le règlement, c'est de mettre une balle qui a à peu près la même usure. Donc, l'arbitre, il a des balles de différentes usures. Très joli d'ailleurs, le mot différentes usures. Oh là 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 là. Ils ont gagné ce duel de volley-volley. Ravi Ruiz qui a été un peu sur les talons. Et ça fait des breaks. Et là, un petit coup dans la vitre, tranquillou, sans rien voir. L'arbitre va pas mettre d'avertissement. Alors Théo qui nous dit il a enlevé les 2 qui restaient et il a remis 3 balles. Donc une petite faute d'orthographe, mais on le remarquera pas. Je pense pas, il a pas remis 3 balles neuves, ça c'est sûr. Hein. Il a dû remettre 3 balles de la même usure qui est à peu près en 5 jeux. Voilà, à la fin des matchs, un match est fini, on note voilà, les balles en 5 jeux, peut-être même celle du match d'avant d'Alix. Et donc on remet des balles comme ça, on peut pas mettre des balles neuves avant l'heure. En tout cas, il y a eu des breaks, il va l'avoir. Badaboum. Ça fait 3 fois qu'il s'élève sans le faire. Ah, Ravi Ruiz, il l'aurait eu, il est plus grand. Et il y a encore une faute, hein, Théo. C'est dur. Corriger pour refaire une faute. Mais en tout cas, merci pour l'info. Hein. J'avais pas vu qu'il avait changé ses dehors. Attention, il y avait 15-30, ça revient à 30A. Et là, vous avez la réalisation que vous aurez demain. Oh, quel volley! Quel volley de José Diastro. Ça va faire 40 à 1. Non, parce que ça tombe sur Ravi Ruiz. Qu'est-ce que c'est bien joué cette petite... Oh, il a réussi à accélérer les dehors. 4-3, il repasse devant. Quel scénario! On se régale. C'est fou, exactement. Et oui, des joueurs du top niveau mondial. Et ça lâche rien. Des coups d'exception, de la tension. Tout ce qu'aime Stéphane. Je le vois là-bas, la PD. On regarde là, on se ravit. Il est bien placé. Ça joue. Et là, vous voyez les bancs.
Il y a quand même un coach, hein, ça peut tout changer. Un coach du côté de Juan Luis Brie et José Diestro qui a dû s'arracher les cheveux de la tête tout à l'heure quand il y avait 3-0 et qu'ils ont pris 6-0 derrière. Bonjour et bienvenue. Alors, on se met en place d'un de nos joueurs. Et le public aussi. Et un maximum d'applaudissements. Et demain, le programme 14h, demi-finale dames, suivi de l'autre demi-finale dames. Et enfin, 18h, la demi-finale messieurs, suivi de la deuxième. Donc ça sera en night session demain, les demi messieurs. Et dimanche, 16h30, finale dames, suivi de la finale messieurs. Donc night session un peu aussi. On laisse les gens profiter de leur... Non. Théo, désolé, aucune exclusivité. Aucune. Après, il y a maintenant sur Twitter, tu as beaucoup... C'est fou que les gens jouent avant sur les fans de ce match de Javi Ruiz. Le dernier match qu'il a frappé, c'était en 87. Et encore, il avait boisé. C'est fou. Je crois José Diestro qui se colle au filet là-dessus alors qu'il y a une chance sur 40 qui se match. Et du coup, il donne une cible. Qu'est-ce que c'est beau. C'est pur plaisir, hein, le niveau de jeu là. Qu'est-ce qu'elle est loin cette balle. Il est dans les chaises qui sont un peu proches à mon goût. Je pense que ça aurait mérité un petit mètre de plus. Alors Théo, Maxime Forçat, il est vice-champion de France de padel, hein, avec je sais pas combien d'heures d'entraînement de moins que les autres, parce que Max il est papa, il est entraîneur de padel, donc il joue au milieu de tous les joueurs qui sont pros et qui font que ça. Max Forçat c'est un génie, hein. Très très fort joueur. Et d'ailleurs, j'ai perdu contre lui la seule fois que je l'ai joué il y a assez longtemps où il commençait un peu le padel. Super tie break. Il a fallu le battre parce que maintenant ça n'arrivera plus jamais, hein. Quel lob encore. Attention parce qu'on est à 30 à là. Oh, il est capable de le faire, hein. Il peut crier parce que celle-là, il l'a fait pas très souvent, hein. Oui, totalement, Chris. On en a parlé hier, c'est voilà, les 4 joueurs là qui ne jouent pas ensemble. Donc forcément, c'est toujours plus dur de découvrir un partenaire pour un tournoi. Ce tournoi qui est le dernier de l'année, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas venus, qui se reposent parce que on l'a vu pour Alix, hein, mais Alix, si elle gagne le tournoi, elle va gagner 0 place au classement, donc c'est quand même assez dur. Mais après, voilà, ça fait quand même un gros résultat la victoire, mais pour des joueurs du top 40 mondial, ça change quasiment rien leur classement. Du top 30, ça c'est sûr, du top 20 encore moins, mais voilà. Après, on peut avoir envie de jouer, on peut avoir envie de gagner les 5 000 € par personne pour les vainqueurs. Non, faut pas exagérer quand même, Théo, hein. On peut pas savoir. On peut jamais savoir ce que... regardez où il est. Regardez où il est. Et regardez ce qu'il envoie. Là, on peut applaudir, hein. Parce que là, cette fusée qui vient d'envoyer... Juan Cruz qui se plaint, l'arbitre. Oh là là, alors là, c'est tendu entre les 4, hein. J'ai pas compris ce qu'il lui a dit. Mais oui, il y a Max Forçat dans le top 150 mondial. On peut pas savoir. Et sûrement qu'on le saura jamais, malheureusement. Mais en tout cas, c'est un joueur incroyable, hein. Un joueur qui a été très très fort au tennis, mais au padel, c'est fou, hein. L'année dernière au championnat de France. Oh là là, Juan Luis Brie, elle est dehors. Ah là là, mais il la laisse dedans, c'est trop fort. Parce que là, c'est volontaire de la laisser le long de la grille, hein.
S'il veut la sortir, il la sort, mais elle va être contrée, donc il la garde proche de la grille à l'intérieur. Le seul endroit où Javi Ruiz ne peut pas intervenir. Oh, il va y aller là. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop fort ce que vient de faire Juan Luis Brie. Quel match derrière les 2 pieds derrière la ligne. Il l'envoie plus loin que la chaise des joueurs. Alors là, vous vous rendez pas compte de la puissance qu'il faut pour faire ça. Allez, on se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite de ce match qui est totalement... je trouve pas le terme. On revient après avec le terme qui est totalement indécis. Voilà. A tout de suite. Bravo à vous, ceux qui avaient visé juste de venir tôt dès midi pour venir voir les 2 premiers matchs. Une séance incroyable de coup. Vous êtes bien placés, vous êtes au même endroit. Magique ce qu'on est en train de vivre. Reprise, time. Allez, messieurs, dames, j'espère que vous avez encore des Nuevo forces. Cupra Born. Parce que le 100% mérite électrico. dans le spectacle est incroyable. Un maximum d'applaudissements pour les joueurs. Allez, de retour. 6-3, Beluati, Ruiz, 5-4, Diestro, Esbri. Est-ce qu'on va avoir droit à un 3e set? On va le savoir dans les prochaines minutes. Ah, non, ça va. On est juste déçu de son coup, il s'est pas fait mal. 15-0, 15 love. Incroyable comme il était loin sur un des rares matchs de Javi Ruiz. Juan Lu qui allait la défendre. Oh là là, la vitesse de cette Vibora. Oh là là, que c'est fort. Quel échange on a. Magnifique. 30-0. Il doute pas. Javi Ruiz. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Alors qu'il est parti à contre-temps. Il n'arrive pas à relever cette bandera de Juan Cruz Beluati. Le championnat de France, ça change tous les ans. Ça peut être 2 fois d'affilée au même endroit, mais voilà, chaque année, il y a un nouvel appel d'offres par la FFT pour une structure pour accueillir les championnats de France. Voilà, il l'a dit tout de suite, José Diestro. 5 jeux partout dans cette deuxième manche totalement indécise. Qui va sortir vainqueur de cette deuxième manche? Est-ce qu'on va avoir le droit à une 3e? Non, Théo, on ne connaît pas l'endroit pour la prochaine saison. Pas encore fait.
Elle s'échappe sur l'extérieur, elle est dure à contrôler, très très dure à contrôler avec l'effet. Ah, Bellotti, il n'est pas sous-coté, hein. C'est un joueur qui est au top niveau mondial depuis des années. Il l'a touché. 30-15. Il lui a dit un fort par One. Quelle qualité de lob, quelle qualité de défense. Attention. Celle-là, elle va pas remonter, hein. Et il a fait rater. José Dietro qui dit puta. Après, c'est un joueur petit quand même, hein. Donc c'est dur, hein. C'est dur pour les petits. Après, on voit quand même Chingoto, Dineno arriver à faire des résultats de dingue en étant à sa taille, mais pas facile, hein, quand même, hein. Badaboum. 40-30, deux balles pour mener 6-5. Je te réponds à la pause, Victor. Balle pour mener 6-5. Ouais, elle est ratée. Oh! Oh, c'est magnifique quand ça fait ça, mais bon, malheureusement, il l'envoie dans les tribunes. Après, des fois, les joueurs, ils râlent un peu sur ces trucs-là parce que le joueur, il prend beaucoup de risques à se mettre très proche. Mais bon, là, voilà, il n'est pas allé bloquer la raquette, il bloque la balle. Allez, balle de break, hein. Oh là là, Ron Louisbry qui fait une énorme erreur, 6-5. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a fait, Ron Louisbry. Et en plus, balle neuve, oh là là, c'est dur, c'est tellement dur mentalement. Il prend avertissement et balle neuve pour servir pour le match pour Juan Cruz Bellotti et Javi Ruiz qui n'ont pas lâché en début de match quand ils étaient derrière. Et vous êtes presque 400 avec nous. Et à la fin de ce match, il y aura une petite pause parce qu'on reprendra à 16h30 avec le match des têtes de série numéro 1, Marina Guinart et Victoria Iglesias face à Johanna Velasco, Jimena Velasco et Noah Canovas. Et oui, bien joué Théo, hein. Très bonne annonce du score, très bonne annonce. Et on finira par un match masculin. Tête de série numéro 3, Ruiz Capra qui ont battu hier nos Blanquet Bergeron face à Javi Garcia, Javi Brauna. Et hier ils ont perdu 7-5, 6-2 Blanquet et Bergeron. Mené 4-2 en première manche. Nos triples champions de France tous les deux.
Quelle grosse faute de José Diestro. Oh, quelle énorme faute de José, le droitier qui est gaucher. 15-0, 3 points d'une qualif en demi. On est à 3 points de perdre le meilleur joueur du tournoi, niveau de classement. Notre Juan Luis Brie, le 23e joueur mondial. Ça va dans la vitre, ça fait 30-0 à 2 points du match. 30, 30 left. Ils ont fait un gros match. Ouais, Bentizon l'a dit ce matin encore et eux aussi. Mais après, c'est deux joueurs du top 30. S'ils sont pas légèrement moins bons que d'habitude, vous gagnez pas quand vous êtes centième, voire plus loin même 130. 40-0, 4 balles de match. 4 balles de match. Ils étaient menés 3-0 double break et voilà, ils ont tout renversé. Ils ont renversé la table, ils ont dit on est là aussi. Et ça fait 4 balles de match pour aller rejoindre en demi-finale Fran Guerrero et Jairo Bautista. La tête de série numéro 2. C'est dehors. C'est terminé. Jeu 7 et match. Ruiz Beloati, on va voir la poignée de main. Ah, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ça se prend dans les bras. Ouais, gros match, très gros match terminé. Et on va avoir les stats. Vous savez que le troisième match sera à 16h30. La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes vous propose une initiation au padel pour faire passer le temps ce soir-là. Et voilà les stats du match. Très équilibré, mais quand même légèrement l'avantage de Juan Cruz Beloati et Javi Ruiz qui seront au rendez-vous des demi-finales. Quand ça, demain, quelle heure? À partir de 18h, les demi-finales dames, 14h, les demi-finales messieurs, à 18h. Et voilà, on va vous laisser avec quelques replays de cette rencontre. Et petite surprise, Ben s'était trompé au niveau de son pronostic tout à l'heure. Quelle heure? On se retrouve 16h30 pour Victoria Iglesias. Et ensuite le dernier match. Alix a joué bien évidemment. 4 balles de match Soma, c'est un point décisif, on joue avec point décisif. Et Alix a joué, s'est qualifié, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, tu m'as posé des questions pour les stages. Les stages French Touch Academy, bien évidemment que c'est déjà calé. On aura toutes les vacances de février, toutes les vacances d'avril, toutes les vacances d'été. Ouais, c'est vraiment... et vous pouvez venir quand vous voulez. Et vous pouvez me retrouver sur Racket Trip, le Airbnb des stages de padel, de tennis, de sport de raquette. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez me poser des questions. Mario Cordero Padel sur Insta. Et vous pouvez aller sur l'Insta de Racket Trip aussi ou sur le site Racket Trip où vous trouvez tous les stages qu'on propose. On va faire des stages semaine, des stages 3 jours, des stages 4 jours. Vraiment, si vous voulez faire du padel au Cap d'Agde, au soleil, dans le sud de la France, n'hésitez pas à me contacter, c'est quand vous voulez. Allez, on laisse Laura et l'interview des joueurs. Sur le circuit international ensemble, donc ils se sont associés seulement sur ce tournoi. On va voir ce qu'ils ont pensé du fait de jouer l'un avec l'autre. No estáis jugando juntos esta temporada, pero ya habéis jugado juntos. ¿Cómo sentís juntos? ¿Te queda bien al lado de Javi? ¿Estás viendo o no? Bueno, hola a todos. La verdad que sí, ya como decías, ya hemos jugado juntos, lo hemos hecho bien, nos conocemos perfectamente, creo que tenemos formas de jugar que no hace falta entrenar, nos ensamblamos fácil, podemos ganar o perder. Hoy creo que tenemos un partido muy difícil, empezamos más o menos, yo empecé un poco mal los primeros 3 juegos, pero después un poco equilibramos la balanza y creo que hicimos un gran partido. Para ganarle a este tipo de parejas hay que jugar muy bien y creo que logramos hacerlo casi todos los juegos. Ils ont déjà joué ensemble et surtout c'est quasiment naturel pour eux de jouer ensemble. Il y a eu un peu de mal à commencer le match parce que ça faisait 3-0 pour les adversaires. Mais après ils sont rentrés dans cette partie. Demain ils vont jouer contre 2 adversaires. Mañana vais a jugar contra Guerrero y Bautista. Y hace que jugaste contra ellos en Kuwait, creo. Y no fue ganaron ellos. Et comment ves tu este partido? Comment ils voient le match de demain face à des adversaires contre qui il a perdu il y a peu? Bueno, bonjour a tout le monde. Nada, agradecer a toda la gente que ha venido ahora a ver el partido. Primero déjame felicitar a Juan, que ha hecho un partidazo. El tío, teníamos un partido durísimo hoy contra José y Juanlu.
y creo que hemos hecho un gran partido. Es verdad que hemos jugado juntos, nos conocemos de toda la vida, llevamos desde los inicios del pádel jugando. Así que súper contento de conseguir el pase a semifinales. Y nada, mañana, como dices, tenemos un partido durísimo contra Fran y Jairo. Hace poco jugué contra ellos, la verdad que están a un nivel y a una velocidad bestial, así que tendremos que hacer nuestro mejor pádel para poder hacerle frente. Y nada, muchas gracias a todos, creo que es una buena manera de acabar el año, a ver si conseguimos la victoria en este bonito sitio, así que muchas gracias a todos. Il m'a dit beaucoup de choses à traduire là, muchas cosas para decir, no creo Pero il a remercié son coéquipier. Il sait que ça va être très dur le match demain parce qu'ils ont déjà perdu contre eux, mais ils savent à peu près la tactique et ce sera un beau cadeau de gagner devant vous demain. Me parece que ahora con una palabra en francés porque ya lo hizo mi compañero. ¿Me puedes decir on se voit demain? On se voit demain. On se voit demain. Muchas gracias. Bueno, chicos. Ah, non, c'est peut-être une c'est peut-être notre super Damien, notre super Guillaume de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui vous propose de venir taper Arnaud Bonnet.